Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Ah, qui ne reconnaît pas cette chanson, la marche nuptiale? C'est souvent, bien sûr, ce qui précède le couple qui va se marier. En fait, la mariée qui est amenée à l'autel. Bon, traditionnellement, c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, le nombre de mariages, c'est intéressant. On a vérifié en 2023, le nombre de mariages célébrés au Québec est assez stable. Tu sais, moi, je pense tout le temps que c'est une affaire qui se perd, mais non. J'ai même l'impression qu'en ce moment, il y a comme, chez les jeunes, une recrudescence de l'idée romantique de se marier. Effectivement, en 2023, il y avait plus de 22 700 personnes qui ont uni leur destinée. Ça dure le temps que ça dure, mais bon, ça semble tenter encore les gens. Il y a comme un désir de passer sa vie avec quelqu'un puis de le sceller dans une union devant nos proches. C'est d'ailleurs ce qu'on a voulu poser comme question à des jeunes. On a notre collègue Alice Fournier est allée faire un vox pop auprès de jeunes et pour leur demander si c'était encore important pour eux l'institution que représente le mariage. Je pense que ça a perdu l'essence de ce que c'était à la base. Puis là, c'est rendu un peu un contrat financier qu'on se fait un peu avoir avec le mariage si on n'est pas outillé pour savoir quel papier signer, qu'est-ce qui nous arrange, est-ce qu'on y rentre dedans pour les bonnes raisons. Je trouve personnellement que c'est un luxe qui est difficilement abordable, même si c'est quelque chose qu'on essaie de rendre accessible, que ce soit à différents types de communautés. Ça reste vraiment juste un luxe pour démontrer son amour. Je trouve que c'est de l'argent que je mettrais, moi, plus pour comme voyager ou faire d'autres choses dans ma vie que de faire une énorme cérémonie. Ça doit coûter cher, là, genre les traiteurs, la tente, l'emplacement. C'est très joli. C'est le fun, célébrer l'amour et tout. Moi, je suis pas très intéressée puisque je trouve que culturellement, c'est pas très imprégné ici. Je vois plus c'est comme une cérémonie qui est plus nécessaire dans notre jour parce que l'important, c'est vraiment d'être avec l'autre personne. Personnellement, je sais pas si moi, je voudrais me marier. J'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui est vraiment plus pour les milléniaux, genre. Mes parents sont pas mariés, mais j'aimerais ça qu'ils se marient, genre, live. Moi, je pense que c'est toujours d'actualité. Beaucoup moins de religion, j'ai l'impression, dans le mariage. Je pense que c'est vraiment plus les personnes qui choisissent de le faire là, juste pour célébrer leur union. Je pense que le mariage, c'est vraiment, quand on y pense, il y a vraiment trop la connotation religieuse. Et toutes les gens qui se marient autour de moi, c'est vraiment pour juste combler leur valeur religieuse. Je vois plus vraiment les gens qui se marient simplement pour le fait de l'amour. Moi, je suis quelqu'un qui est pour le mariage. C'est ça, c'est le fun. Avez-vous remarqué, moi j'en ai parlé avec mon équipe, puis on débattait du fait que c'était-tu une affaire de filles, ça se marier encore, ou les gars aussi, ça les intéresse. Je sais que vous êtes de nombreux hommes à nous écouter à cette émission, et je pense toujours à vous. Alors, effectivement, vous avez entendu beaucoup de jeunes hommes qui disent qu'ils veulent également se marier. Donc, conclusion, avec notre petit Vox Pop, merci Alice Fournier de l'avoir fait, c'est que finalement, c'est les deux. Mais ce qui ressort de ça, ça vous a peut-être frappé aussi, c'est le fait qu'on parle pas tant d'amour, mais beaucoup d'argent. Et c'est vrai que quand on regarde le coût moyen d'un mariage au Québec, c'est entre 30 000 et 45 000 $. C'est une journée de rêve, hein, mais c'est une décision financière aussi qu'on prend et qu'a pris mon invitée Alexandra Laplante. Elle est créatrice de contenu et optométriste. Elle s'est mariée en juin dernier à l'âge de 28 ans et elle a mis cette belle journée-là sur ses réseaux Instagram et TikTok. Merci d'être là, Alexandra. Ça fait plaisir, bon matin. Raconte-moi un peu qu'est-ce qui t'a amené avec ton mari maintenant à vous marier. Est-ce que ça a été une évidence dès le début de votre rencontre? En fait, je pense que je suis un peu en désaccord avec le Vox Pop que j'ai entendu. Moi, je trouve que ma génération, contrairement à celle d'avant, on se marie vraiment parce qu'on le veut et on le peut, et beaucoup moins pour connotation religieuse ou parce que c'est mal vu d'être avec des enfants ou faire maison commune sans être marié. C'est vraiment parce que ça nous tente plus profondément au fond de nous qu'on décide de le faire. En tout cas, dans mon cas, c'était un rêve de petite fille, c'est sûr. On dirait que sans y penser, je savais que je voulais me marier. Puis plus je me rapprochais du truc, je me disais, waouh, maintenant on peut vraiment le faire à notre manière, comme on veut. C'est plus obligé d'être à l'église, c'est plus obligé d'être un peu comme on s'est fait dire, mais un peu comme on a envie de le faire. Fait que moi, je pense que c'est ça qui a changé beaucoup, le pourquoi de plus en plus de jeunes le font.
Puis, Mais c'est vrai que oui, on pense- tu fais partie des millénarios, là. Parce que toi, Je pense que oui. Ouais, aujourd'hui, t'as quoi? T'as 28, 29. Bon, ça, c'est millénario. Dans notre Vox Pop, c'était des étudiants de l'université, beaucoup de l'UQAM ou dans le coin. Fait qu'ils ils ont entre 20 et 22. C'est une autre génération qui est peut-être pas encore là complètement. Ils sont dans l'éventualité. Donc, est-ce qu'à 20 ans ou 22 ans, t'avais envie déjà de te marier? Oui, moi, c'est peut-être un cas spécial, mais j'avais 5 ans puis j'avais envie de me marier. Fait que c'est peut-être un peu le rêve de petite fille, puis Ouais. aussi le fait d'être en amour avec l'amour, puis de vouloir y croire. On est une génération aussi qui aime beaucoup rêver qu'on va peut-être être meilleur que les autres, plus ouvert d'esprit, puis là, on se dit peut-être 2 mariages sur 3 qui fonctionnent plus ou moins. On va peut-être être la génération qui change la donne. On veut y croire encore, je pense. Ouais. Et donc, est-ce que vous étiez mis un budget? Parce que, tu sais, on parle d'amour, puis vite après, on parle d'argent, savoir combien ça coûte, qu'est-ce qu'on va être obligé d'hypothéquer pour se payer une belle journée? C'est sûr qu'on avait parlé un peu de budget, puis il faut pas se comparer non plus. Ça va vraiment avec le salaire des gens puis ce qu'ils sont prêts à mettre. Nous, comme tel, on savait que célébrer l'amour et tout, oui, ça avait un prix parce qu'on s'entend que c'est une journée. Fallait faire attention, mais on a respecté vraiment notre budget qu'on avait en tête. Il y a des trucs que je trouvais ridicules, là, mettre 15 000 sur des fleurs qui vont mourir le lendemain. On préfère le mettre sur la lune de miel ou des choses comme ça. Mais je pense que chaque personne peut faire un mariage à son image avec son budget aussi. Combien ça t'a coûté? En fait, en gros, je vais pas dire le montant exact pour que je vais pas que les gens se comparent trop, mais la salle comme telle qu'on a louée, il faut dépenser un minimum de 25 000 pour pouvoir la réserver. Ça, c'est la salle qui va inclure, mettons, le repas de base. 25 000? Oui, mais le repas Le repas est inclus. OK. Réservé. Et c'était quoi le Puis menu? ensuite, tout dépendamment. Attends, Alexandra, nous, c'est c'était quoi le menu? Oui. Le menu 3 services, en fait, il y avait une entrée, il pouvait avoir un tataki de thon, une soupe, peu importe. Ensuite, le repas principal, c'était soit une poitrine de poulet un peu faite par un chef avec un gratin dauphinois ou le choix de saumon. Puis il y avait un dessert aussi fait par un pâtissier. Fait que c'est quand même un bon menu, c'est super bon. Donc, 25 000 pour la salle, le repas. Le menu, écoute, semblait magnifique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu te parlais des fleurs. Combien t'as mis dans les fleurs, finalement? Nous, on a décidé de faire les fleurs le plus simple possible. J'avais pas de bouquet pour mes demoiselles d'honneur. J'avais les centres de table et tout, mais je me disais que les gens allaient pas vraiment se rappeler du centre de table. Et moi non plus, c'est pas ce que je voulais prioriser. Donc, on a mis peut-être un 5-6 000 sur les fleurs parce que c'est ce qu'on voulait mettre. On aurait pu facilement tomber dans l'excès et mettre beaucoup plus que ça si je me serais fiée à mes attentes Pinterest, mais je suis retombée sur terre. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je suis prête à mettre? Qu'est-ce que je suis à l'aise de mettre? Alors, c'est ça. Ouais, ta robe était magnifique, là. Hein? Merci. Ma robe, J'ai vu sur tes quand même. réseaux sociaux, là. Oui, tu as mis le paquet. Donc, la robe, c'est important, hein? La robe blanche. Pour moi, la robe est importante. J'avais pas de budget tant que ça pour ma robe. Puis, je suis pris un designer d'Australie parce que je trouvais rien dans les alentours qui me plaisait vraiment. Donc, ça m'a coûté un peu plus cher. On parle de peut-être 5 000 pour la robe. Mais il en existe plein de belles vraiment moins chères, je tiens à mentionner. Mais la mienne était un peu dispendieuse, en effet. Est-ce que tu l'as remise depuis, cette robe-là? Je l'ai pas remise encore, mais si on renouvelle nos vœux ou quoi que ce soit, j'aimerais ça la remettre. Je pense que je vais la garder pour l'instant. Si quelqu'un me demande de la vendre, je vais voir, mais pour l'instant, je suis quand même attachée. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais parce que l'organisation d'un mariage, c'est stressant, là, souvent. Il y a eu plein de films Hollywood là-dessus. C'est un gros. Puis pour avoir, je me suis mariée moi-même et c'est clair que il était clair pour moi que moi, je m'étais mis un budget. Il était clair que je voulais pas dépenser. Je voulais pas du tout le sentir dans mes finances personnelles. Et c'est là où tu regardes le nombre de personnes. Tu es obligé de te mettre un nombre de personnes limite parce que sinon, écoute, c'est 150, 200 personnes. J'en vois des jeunes qui se marient puis ils ont une longue liste de gens. Des gens qui, tu l'espères quand tu l'organises, ton party, qui vont te donner des cadeaux, qui vont au moins payer le coût que ça représente. Mais toi, comment tu as organisé tout ça, Alexandra? Comment tu as géré le nombre de personnes? Comment tu as géré, par exemple, avais-tu une liste aussi de cadeaux? Comment on s'organise pour tirer le meilleur parti de ça puis que ça ne nous coûte pas un bras, là? En fait, nous, on a
célébrer notre amour selon les moyens qu'on avait. Donc, on ne demandait pas de liste de cadeaux ou de prix ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a certains mariages qui le font, puis je suis vraiment pour ça. J'ai pas envie que les gens ils s'endettent pour célébrer leur amour. Fait que si pour eux, de miser un 80 $ par tête ou quoi que ce soit, ça leur permet de faire une journée plus à leur image, ça me dérange pas du tout. Dans notre cas, on s'attendait à rien. Les gens qui voulaient nous donner une enveloppe avec des sous dedans. On avait 110 invités, ce qui est quand même considéré quand même assez gros, mais pas exorbitant non plus. La manière qu'on a géré les invités aussi, nos amis d'université, ils amenaient pas leur plus un qu'on connaissait pas. Ils étaient plus en gang de filles ou en gang de gars. Donc, si ton conjoint ou ta conjointe, je les connais pas du tout, ils étaient pas invités à notre mariage parce qu'on voulait pas avoir à se présenter le jour J. On voulait pas avoir à dire enchantée, moi c'est Alexandra, ça c'est Hugo, tout ça. On voulait que les gens qui soient là nous connaissent déjà et soient là pour les bonnes raisons. Puis c'est ça. Oui, exactement. Ben oui. Y a Roger qui dit celle qui accepterait de se marier en tête-à-tête chez Valentine, on la marie tous demain matin. Elle le ferait pour les bonnes raisons. Qui pousse le plus, tu dirais, dans un couple à se marier, de ton expérience personnelle, la tienne, celle de tes amis autour de toi? Moi, je sais que j'ai des filles, ma fille aînée, entre autres, qui a ton âge, elle a beaucoup d'amis qui se marient. Là. D'ailleurs, quand tu es demoiselle de compagnie, ça te prend un budget là, parce que c'est devenu une grosse affaire. Là. Je dirais qu'il faut vraiment que les deux soient d'accord pour faire tout ce processus-là parce que c'est beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Donc, s'il y en a juste un des deux qui veut le faire, c'est clair que ça marche pas. Le but de l'union aussi, c'est célébrer l'amour les deux ensemble. Mais je dirais que dans mon cas, c'était pas mal 50-50, vu que c'est la seule journée où est-ce que tout le monde que t'aimes est présent, autre qu'à tes funérailles quasiment. Là. Tu sais, des gens d'un peu partout, nous, au pays sont venus pour célébrer l'amour. Fait que je dirais que ça venait vraiment de nous deux. Moi, dans mon cas, c'est mon conjoint qui a fait la grande demande. C'est moi qui en parlais un peu plus avant, mais je me disais, si c'est lui qui a fait la grande demande, c'est parce que ça doit être tenté aussi. Avec une belle bague. Fait que je me disais, il a investi dans une belle bague pour toujours. Il doit sûrement vouloir la même chose que moi. Oui. Ben, j'imagine que vous en avez parlé, là. C'était pas juste. Ben oui, absolument. On avait parlé beaucoup, puis nous, on a pris notre temps. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble avant de se fiancer, puis on a attendu 1 an et demi après les fiançailles pour. Est-ce que vous viviez ensemble avant de vous marier, d'ailleurs? Oui, hein, c'est ça. Je pense qu'il y a comme cette espèce. On n'est plus dans. On se fréquente, puis là, on se marie, on se fiance, on se marie, puis après, on déménage ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va prendre de chance comme ça. Là. Je pense que... Beaucoup moins qu'avant. C'est sûr, il y a quelques religions qui vont le faire, mais maintenant, on sait plus à quoi s'attendre parce qu'on a fait vie commune, ça fait longtemps, on connaît la personne de A à Z, donc c'est vraiment plus facile, selon moi. Oui, tu parles de bijoux, de bagues. Je pense que la bague est importante aussi. Il y a Éric qui est propriétaire de la bijouterie Erd à Montréal. Il dit, je peux vous dire que si je compare avec ma génération, c'est incroyable le nombre de bagues de fiançailles qu'on vend à des jeunes entre 22 et 30 ans. C'est vrai. Oui. Il y a d'autres commentaires. Kathleen qui nous écoute de Québec, elle dit les gens ne se marient plus. Cependant, ils ne font aucun papier, encore moins de testament. C'est sûr que là, bon, normalement, dans la suite des choses, il faut éventuellement penser à faire ses papiers légaux, ça c'est sûr. Oui. Mais tu conseillerais quoi aux jeunes qui t'écoutent, Alexandra, pour ceux qui préparent? Parce que là, on est dans la saison des mariages, des préparations. Là. Il y a le salon, d'ailleurs, qui commence. C'est pour ça qu'on en parle cette semaine. C'est que il y a le salon virtuel La Vie après le Oui qui va se tenir les 8 et 9 février. C'est dans quelques jours. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent peut-être à se marier? Je dirais que honnêtement, il faut pas trop se fier aux grands films, aux trucs et tout, mais c'était réellement une des plus belles journées de ma vie. C'est la première fois que tout le monde que j'aime était réuni au même endroit. Puis si j'ai 2 conseils à donner, écoutez-vous, faites un mariage à votre image. Si vous avez envie de le faire dans une cabane à sucre, faites-le. Si vous avez envie de partir, vous deux, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde sur Pinterest, sur TikTok ou peu importe. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre beaucoup de sous dans des trucs qui pour vous importent peu. Moi, c'était la robe, la nourriture, open bar. On a misé là-dessus, sur la salle. Le reste, ça me dérangeait moins. Si pour vous, ce qui est plus important, c'est les décorations. Je trouve qu'il faut vraiment y aller du cas par cas. Puis, on n'est plus obligé de faire tout dans la même petite boîte, d'aller à l'église, de faire nos choses. Non, toi, d'ailleurs, c'était pas à l'église, là. Non, c'était à l'extérieur, sur une terrasse.
dehors, ouais. Fait que investissez dans ce qui vous plaît, ce qui vous tente, puis endettez-vous pas trop pour ça, parce que ça reste une journée, puis vous pouvez aimer votre conjoint même si vous ne vous mariez pas. Exactement. L'ultime question, qui a payé? Est-ce que c'est vous deux? Vous avez séparé 50-50? Est-ce que les parents ont contribué? Il y a une époque, c'était les parents qui payaient? Dans notre cas, c'est nous deux à 100%. Puis aussi, je fais un peu de création de contenu sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas envie de faire de collaboration pour mon jour J. J'avais envie de vivre ça pleinement puis pas avoir à penser à des contrats. Donc, ça vient vraiment là, de nos poches à nous deux à 100% pour tous les services qu'on a pris. Puis égal, parce qu'il y en a, des fois, ils n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes salaires. Nous, on a le même salaire, le même travail. On était à l'université ensemble. C'est là qu'on s'est connus. Il travaille justement à la porte à côté en ce moment. Fait que... 2 optométristes, fait que vous voyez clair là, dans le plan pour se marier. On avait une bonne vision de ce qu'on voulait. C'est ça. Vous êtes allés dans cette union-là, mariés, les yeux bien ouverts, on va dire. Absolument. Moi, je pense qu'on les a toutes faites, Alexandra Laplante. Merci de nous avoir parlé. Je te laisse retourner justement à ta clientèle, Alexandra, tous ces optométristes. Merci beaucoup. Je trouve ça chouette de parler de mariage et tout. Puis il y a quelque chose de rassurant dans le fait que 2 personnes veuillent unir leur destinée. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est encore à la mode de se marier? Peut-être vous êtes un jeune puis vous y pensez. Peut-être vous êtes quelqu'un de plus vieux aussi. Moi, je me suis mariée sur le tard, j'avoue. Et mon chum, j'aime toujours. Moi, ça a pris 5 ans. Et des enfants plus tard pour finalement finir par dire oui. Puis je vous avoue, je l'ai fait beaucoup. Oui, c'est sûr que j'aime mon mari aujourd'hui, et je l'aimais à l'époque aussi, mais c'est beaucoup pour les enfants parce que je trouve qu'il y avait quelque chose là-dedans. On était une famille recomposée. Il y avait quelque chose qui venait sceller une union aussi pour les enfants qu'on avait, qui étaient d'âges différents. Et il y a aussi le fait que c'est magnifique de le faire devant, se dire qu'on s'aime devant nos amis, devant nos proches. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Et c'est quétaine hein, de le dire, mais on se le dit pareil, on se choisit pareil tous les jours. T'sais. Alors, marié ou pas, ça n'empêche pas l'amour, bien au contraire, mais c'est quand même un geste d'engagement qui veut dire quelque chose, de s'unir à l'autre. Mettons que tu n'es pas comme à côté, puis dès qu'il arrive quelque chose, tu te sépares. Tu y penses plus. Là, quand tu as des pépins, le fait d'être marié, ben vous me direz comment vous voyez ça, vous, mais ça te fait réfléchir. Alors, on parle du mariage. 187 Cube Radio pour nous dire, pensez-vous que c'est une vieille affaire ou... Plus que jamais, c'est à la mode. 1-877-827-2346. Une prochaine invitée à vous présenter tout de suite après.